Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la culpabilité. Alors qu'est-ce que la culpabilité et surtout à quoi sert-elle? Avant tout, nous allons définir qu'est-ce que la culpabilité. La culpabilité, en fait, est un état de quelqu'un qui est coupable d'une infraction ou d'une faute, d'une transgression. Et il s'agit d'une émotion proche du concept du remords. Elles permettent aux personnes, aux individus de réguler leurs actions. La culpabilité est toujours un sentiment de dévalorisation, c'est-à-dire que je n'ai pas été capable de. Et si je n'ai pas été capable, eh bien, je vais me sentir comment? Eh bien, je vais me sentir nulle, je vais me sentir sans valeur, je vais me sentir comme si je ne valais rien. Donc, le sentiment de culpabilité est un sentiment de dévalorisation qui va entraîner aussi un sentiment d'impuissance. J'ai été impuissant, j'ai été incapable, j'ai été coupable donc de ne pas avoir réussi. Donc la dévalorisation parle d'impuissance. C'est une notion qui est très importante. Je n'ai pas été capable, je me suis sentie impuissant de, et donc celle-ci va exprimer le sentiment de culpabilité. Alors, à quoi sert-elle? À quoi ça sert d'être coupable? À quoi ça sert que de se sentir coupable et de raisonner en termes de culpabilité? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de me sentir coupable? Eh bien, le fait de me sentir coupable, eh bien, va me donner de la puissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me donne du pouvoir, pensant que j'aurais pu changer les choses. Exemple, un enfant de parents divorcés, eh bien, il peut avoir et il peut se dire, si j'avais été gentil ou si j'avais écouté papa et maman, eh bien mes parents n'auraient peut-être pas divorcé. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfant, il va nourrir un sentiment de culpabilité à ce moment-là. Et donc, pour sortir de ce sentiment de culpabilité, eh bien, il va se donner du pouvoir afin de sortir de cette impuissance. C'est comme si que s'il se donnait la possibilité de se dire j'aurais dû faire, j'aurais pu changer les choses, à ce moment-là, il va gagner en puissance et il va retrouver une sorte de pouvoir à l'intérieur de lui et qui va malheureusement lui causer justement de la culpabilité. C'est-à-dire que la culpabilité, c'est toujours plus facile de se sentir coupable, de dire ah, je me sens coupable, plutôt que d'avouer je me sens impuissant. C'est difficile pour certaines personnes de dire je me sens impuissant, j'ai été impuissant. C'est une notion, c'est un ressenti qui est très fort et qui est très difficilement avouable. Donc la culpabilité, en fait, c'est comme un pansement qui va comment dire, un pansement qu'on va mettre sur notre douleur de dévalorisation et d'impuissance. Parce que c'est comme si que je me disais, je suis responsable de tout. Sans moi, eh bien, tout cela ne serait pas arrivé. Et ça, c'est l'illusion de la toute-puissance infantile. C'est-à-dire que la culpabilité, se culpabiliser, donc, présente un avantage inconscient, donc un bénéfice secondaire, de se protéger contre l'angoisse. C'est-à-dire de prendre du pouvoir sur le monde et croire que je peux tout contrôler sur les événements, sur tout ce qui se passe dans le monde. Et c'est vraiment vouloir retrouver aussi inconsciemment l'illusion de la toute-puissance infantile. Parce que la toute-puissance infantile, c'est quand l'enfant croit que tout ce qui lui arrive, mais alors vraiment tout, eh bien ne dépend que de lui, qu'il a le pouvoir sur les choses, sur les émotions de ses parents, sur les événements de la vie. Alors, évidemment, nous gardons tous des traces de cette illusion de toute puissance, mais il est impératif de sortir de cette toute puissance et d'accepter que je ne peux pas contrôler, d'accepter qu'on ne peut pas tout contrôler, que tout ne dépend pas uniquement de moi, mais qu'il y a aussi des enjeux, des événements, des choses auxquelles je ne peux rien faire, et accepter cette impuissance, accepter que le contrôle eh bien, ne soit pas si important que ça. C'est-à-dire vraiment accepter l'idée de sortir de cette puissance et de sortir surtout de cette volonté de vouloir tout contrôler. Et le changement, en fait,
c'est-à-dire de manière à switcher en fait, c'est de se responsabiliser, c'est-à-dire de mettre de la responsabilité. Ne plus se sentir coupable, mais de se sentir responsable. Donc, si vous voulez, ça serait de passer du contrôle à la responsabilité. J'accepte, voilà, se dire j'accepte, être dans l'acceptation de ne pas tout contrôler, mais par contre de me responsabiliser. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une très très bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube et de mettre un petit pouce bleu pardon, si vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée!